Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un tuto assez rapide sur la multicopie. La multicopie c'est quoi? En fait c'est le principe de recopier automatiquement votre élément plusieurs fois. Donc on va voir qu'on a le choix entre soit une répétition linéaire ou une répétition circulaire. On va passer à la pratique et vous allez voir c'est plutôt facile. Il suffit de savoir où ça se situe, c'est comme d'habitude. Alors, ici, vous trouverez en description ce fichier-là. Vous pourrez comme ça pratiquer de la même manière que ce que je fais à l'écran. Alors la multicopie, vous allez la chercher ici. Clic droit sur votre élément, créer une multicopie. Et là, vous avez ce petit panneau qui vous permet de choisir déjà si vous voulez une répétition linéaire ou circulaire. Donc on va commencer par du linéaire, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et vous allez voir, c'est super facile. Donc la répétition, elle est pilotée en X, Y et Z, donc sur les trois axes. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Vous pouvez gérer ici l'espacement entre les copies, toujours dans les trois axes. Vous pouvez ici rajouter un angle pour faire pivoter tous vos éléments ensemble. Et ici, vous avez quelque chose de très très utile, la dispersion, ce qui permet de rajouter un petit peu de chaos, j'appelle ça du chaos, c'est-à-dire qu'on va rajouter un pourcentage de hasard, enfin d'aléatoire on va dire, et à la fois sur le déplacement, mais aussi sur la rotation de chaque élément indépendamment. Donc ce qui permettra de faire une multicopie linéaire, mais qui paraît quand même assez organique, pas quelque chose de mécanique, genre on a répété et basta quoi. Donc c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est un petit peu plus réaliste. Ensuite, en dessous, vous avez des cases que vous pouvez cocher, à savoir si vous voulez centrer la multicopie ou pas. Donc en gros, le centre, ici, j'avais ma pièce. Ben là, à chaque fois que je fais ma multicopie, ça part de part et d'autre de mes axes. Donc en gros, le centre de ma scène est toujours préservé. Vous pouvez choisir de redimensionner l'environnement, donc ce qui va vous permettre de conserver des lumières cohérentes. Vous pouvez ajuster la caméra, donc en gros, la caméra fait un zoom au mieux par rapport à votre multicopie. Et vous pouvez lier les matières. Ça, c'est pour décider si vous voulez que chaque pièce soit toujours associée au même matériau, ou au contraire, vous voulez dissocier les matériaux, et du coup, ben, vous le décochez. Donc ça, c'est vous qui décidez. Vous avez la même chose en circulaire, donc là, même principe. Vous choisissez combien vous en voulez. Ça va tourner autour de l'axe de la scène. Vous pouvez choisir le rayon de votre... Alors, je vais désactiver ajuster caméra parce que ça fait des trucs bizarres. Voilà. Vous voyez, on comprend un petit peu mieux. Hop. Vous pouvez choisir donc quel est le rayon de votre cercle de répétition. Et vous pouvez, pareil, choisir si vous voulez faire une répétition sur 360 ou pas forcément, quoi. Voilà, donc c'est pas hyper compliqué. Même chose, vous pouvez rajouter un petit truc de pivot. Et vous avez encore la dispersion pour rapporter un petit peu de chaos et avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste, quoi. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez qu'à valider et vous allez voir que automatiquement dans votre panneau scène, il vous a dupliqué votre pièce et chaque pièce est totalement indépendante. Donc là, il me semble que j'avais décoché conserver le type de matériau. Donc à mon avis, vous voyez, si je double-clique sur celle-ci et que je change, hop, voilà. Il y a uniquement celle-ci qui change, donc on constate bien que, effectivement, toutes les pièces sont parfaitement dissociées. Voilà, c'est déjà fini, donc ça c'est quelque chose de plutôt rapide, mais qu'on m'a demandé, donc je prends le temps de le faire. Dans la foulée, je vais vous en préparer une autre intéressante sur les collisions. Et donc là, en fait, l'enjeu, ce sera cette fois, non pas de faire une répétition, mais de faire un tas de pièces. À partir d'une pièce, comment est-ce que vous pouvez faire un tas de pièces réalistes avec des pièces qui sont mises comme si on les avait jetées, quoi. Donc ça arrivera très prochainement, enfin dans la semaine, quoi. Voilà, je vous remercie. Si vous avez apprécié, laissez-moi un petit like. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça qu'on soutient la chaîne et ça me fera plaisir. Merci à vous, à très bientôt pour un nouveau tuto avec We Make Dragons.